Le Barça coche le nom d'un Français pour remplacer Lewandowski. À la recherche de son futur attaquant, le FC Barcelone lorgne un international tricolore. Depuis le début de la saison, le FC Barcelone semble disposer de la meilleure attaque en Liga avec 50 buts inscrits en seulement 18 journées. Une efficacité offensive impressionnante qui n'empêche pas les dirigeants catalans de réfléchir à l'avenir, et notamment à la succession de Robert Lewandowski. Toujours aussi prolifique avec 23 buts en 17 matchs de championnat, le buteur polonais âgé de 36 ans s'approche toutefois de la fin de sa carrière. Parmi les pistes évoquées ces derniers mois, le nom de Jonathan David, en fin de contrat avec le LOSC, avait circulé. Mais selon Mundo Deportivo, un autre talent francophone figure désormais sur les radars du vice-champion d'Espagne, Marcus Thuram. Un profil qui plaît en Europe. Le quotidien sportif catalan affirme que les performances de l'international français n'ont pas laissé la direction barcelonaise indifférente. Actuellement en pleine forme avec l'Inter Milan, l'avant-centre des Bleus affiche un excellent bilan de 12 buts et 6 passes décisives en 20 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Sa dernière réalisation en date ? Un but lors du festival des Nerazzurri lundi, sur la pelouse de la Lazio en Serie A. Cependant, les Blaugrana ne sont pas seuls sur ce dossier. Arsenal, Liverpool et Tottenham, 3 cadors de Premier League, suivraient également de près la situation de Thuram. Le Paris Saint-Germain serait lui aussi à l'affût, alors que le vice-champion du monde 2022 est lié au club lombard jusqu'en juin 2028. Le FC Barcelone fonce pour une pépite de Malaga. Le FC Barcelone semble déterminé à recruter le prometteur ailier de 18 ans, suscitant des inquiétudes du côté de Malaga. Alors que le club andalou exprime son optimisme quant au renouvellement du contrat d'Antonito Cordero, le Barça, qui le suit depuis un certain temps, pourrait perturber ses plans. Les rumeurs vont bon train, et le talent de Cordero, considéré comme un joyau, attire également l'attention d'autres géants comme le Real Madrid. Cette situation crée un climat d'incertitude et d'anticipation, incitant les amateurs de football à se pencher sur l'avenir de ce jeune joueur et les stratégies des clubs impliqués. Antonito Cordero, qui a déjà fait ses preuves avec l'équipe première de Malaga en jouant cette saison 16 matchs sur les 18 possibles pour 3 buts et 3 passes décisives, est au cœur des discussions. Bien qu'il ait contribué à la promotion de son club et enregistré des performances notables, son avenir reste flou. Le Barça maintient son intérêt, mais la possibilité d'une offre en janvier semble incertaine. Le club catalan envisage de conclure l'opération en janvier afin de voir Cordero débarquer librement en juin prochain. Cependant, le club de Malaga souhaite le prolonger, même si le joueur semble déterminé à s'en aller. Les dirigeants barcelonais devront donc trouver les arguments nécessaires pour convaincre le jeune Cordé. Victor Gyökeres continue d'affoler le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. À la recherche d'un attaquant pour l'été prochain, le FC Barcelone a fait de Victor Gyökeres une cible sérieuse. Le club catalan aura évidemment de la concurrence pour le buteur du Sporting Portugal. Plusieurs courtisans sont annoncés, à commencer par le Paris Saint-Germain. Le succès obtenu à Dortmund n'a sûrement pas changé les plans du FC Barcelone qui souhaite toujours se renforcer en attaque. L'actuel leader de la Liga souhaite recruter un attaquant l'été prochain. Ce genre de dossier se prépare des mois à l'avance et Deco, le directeur sportif du FC Barcelone a déjà lancé les premières démarches pour obtenir les différentes clauses pour Victor Gyökeres. Le Portugais espère ainsi avoir la même longueur que d'avance que les autres concurrents dans ce dossier. Le Paris Saint-Germain principal concurrent. Si Manchester City et Manchester United ont également manifesté leur intérêt, c'est principalement le Paris Saint-Germain qui reste le club le plus intéressé et donc le principal concurrent. Le FC Barcelone aimerait attirer Victor Gyökeres pour assurer la succession de Robert Lewandowski la saison prochaine. Évalué à 100 millions d'euros, l'intérêt catalan pour Gyökeres semble très étonnante, essentiellement pour des raisons économiques. Le Barça se porte mieux mais ses problèmes avec le fair play financier de la Liga restent d'actualité. La preuve, la direction cherche une solution afin d'inscrire son milieu offensif Dani Olmo pour la deuxième partie de saison. Donc au regard de la situation actuelle du Barça, il serait très difficile pour le Catalan de faire face à tous les concurrents mentionnés plus haut. Mais comme dans certains dossiers il serait très tôt de donner le FC Barcelone comme perdant. En effet, le Barça pourrait compter sur le choix final de Gyökeres qui pourrait décider de rejoindre la Catalogne grâce à son style de jeu qui le mettrait toujours dans les conditions encore plus avantageuses pour faire de lui le meilleur joueur au monde. Nico Williams voudrait venir au FC Barcelone. Quelques mois après l'épisode de l'été dernier, on reparle de Nico Williams, 22 ans, 15 matchs et 1 but en Liga cette saison, au FC Barcelone. D'après le quotidien Sport, l'ailier de l'Athletic Bilbao, en contact avec le vestiaire d'Hansi Flick,
laisse filtrer son envie d'atterrir en Catalogne. L'ami de Lamine Yamal serait même encore plus excité, lui qui espère rejoindre une formation plus ambitieuse et remporter des titres. Selon certaines informations, l'international espagnol souhaitait déjà signer au mercato estival. Mais les difficultés du Barça avec le fair play financier de la Liga l'avaient refroidi. Le problème, c'est que la situation a changé du côté des Blaugrana. Après le refus de l'ailier basque, Dani Olmo avait débarqué à Barcelone et n'est pas certain d'être inscrit pour la deuxième partie de saison à cause des soucis financiers. Autre obstacle, la saison très convaincante de Rafinha sur le couloir gauche où évolue Nico Williams, moins performant ces derniers mois. La balle serait donc dans le camp du Barça qui a ajouté d'autres noms à sa shortlist. En effet, l'ailier espagnol qui avait été une véritable sensation lors du dernier Euro, n'est plus une priorité. En plus, les performances de Nico Williams auraient diminué de telle sorte qu'il soit souvent mis sur le banc du côté de Bilbao. Mais qu'à cela ne tienne, les dirigeants barcelonais restent attentifs à ce dossier et prendront une décision finale lors du prochain mercato estival. Neymar voudrait rejoindre l'Inter Miami. Sous contrat avec Al Hilal mais régulièrement blessé depuis son arrivée en Arabie Saoudite, Neymar penserait déjà à son prochain club. L'ailier brésilien envisagerait de rejoindre ses anciens coéquipiers du Barça, Lionel Messi et Luis Suarez, en MLS du côté de l'Inter Miami. Après Barcelone et le PSG, Neymar va peut-être rapidement recroiser la route de Lionel Messi. À en croire les informations de Sky Sport en Suisse, l'ailier brésilien aurait confirmé à ses coéquipiers d'Al Hilal qu'il rejoindrait l'Inter Miami lors du mercato estival après la fin de son contrat. Arrivé en Arabie Saoudite en 2023 après 6 années en Ligue 1, Neymar n'aurait donc pas l'intention d'activer la clause pour prolonger son juteux contrat dans le Golfe pour une année supplémentaire. À la place, le Né s'envolerait pour les États-Unis afin d'y retrouver plusieurs anciens coéquipiers du Barça. Outre Lionel Messi, Neymar rejoindrait ainsi Luis Suarez pour ce qui permettrait de reformer la célèbre MSN, le surnom donné à leur fantastique trio en Catalogne. Considérée comme l'une des meilleures attaques de l'histoire, la MSN a marqué les esprits au Barça entre 2014 et 2017 avec notamment un titre en Ligue des Champions en 2015 sous les ordres de Luis Enrique. Au-delà de reformer un fabuleux trident offensif, Neymar retrouverait aussi plusieurs joueurs passés par le Barça en signant à l'Inter Miami, Jordi Alba et Sergio Busquets. De la même manière, le nouveau coach de la franchise floridienne est une ancienne gloire blaugrana, Javier Mascherano, avec lequel Neymar a joué en Catalogne. Ce choix de quitter Al Hilal pour se lancer à l'assaut de la MLS pourrait surprendre. Malgré des blessures qui l'ont privé des terrains pendant de longs mois en D1 saoudienne, Neymar a pourtant assuré à RMC Sport qu'il était ravi en Arabie Saoudite et se plaisait dans le championnat local. J'ai appris à connaître ce club, la culture locale et le championnat. J'ai été très surpris de mon accueil ici et de la bienveillance des supporters. Le championnat se développe, notre équipe également et avec ma famille, nous sommes certains d'avoir pris une bonne décision, a ainsi assuré le Brésilien dans un entretien exclusif pour l'émission Bartoli Time sur RMC.